États-Unis. L'histoire d'une mosquée aux États-Unis où les dirigeants de la mosquée ne sont pas tombés d'accord. Ils ne sont pas tombés d'accord et ils ont fait appel aux autorités. Et ces autorités, quand ils viennent, s'ils voient que vous n'êtes pas d'accord, vous ne tombez pas d'accord, et ils ont pour l'obligation de fermer la mosquée. Et ils ont pour l'obligation de fermer la mosquée. Donc pendant que les gens de la mosquée ne sont pas tombés d'accord et les autorités voulaient fermer la mosquée, c'est la police de la ville, la police du quartier. C'est ceux-là qui ont fait une délégation, ils sont allés voir l'imam et les dirigeants de la mosquée. Ils ont dit aux imams et aux dirigeants de la mosquée, on dit attendez-vous, parce que la fermeture de la mosquée là ne va pas nous arranger. Parce que dans ce quartier-là, on était au courant de ce qui s'est passé. Mais depuis que vous avez construit votre mosquée, on n'a plus entendu parler de vol, on n'a plus entendu parler de banditisme, on n'a plus entendu parler de braquage. Donc aujourd'hui, nous en tant que policiers, on n'est pas musulmans, mais on ne va pas accepter que vous fermez votre mosquée. Chers frères et sœurs. Donc ça, c'est pour montrer un peu la baraka et la grandeur de la mosquée. Je vais demander à ceux qui sont en train de placer les enfants, la prière de vendredi, c'est une prière qui est tellement sérieuse, il faut faire ça dans la discrétion et d'éviter de parler et d'éviter d'attirer l'attention des personnes envers vous. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons une mosquée dans ce quartier. Une mosquée dont le donateur, quand il a fini, il n'a pas mis son nom dessus. Il ne s'est pas assis à la rentrée pour dire à tous ceux qui doivent rentrer dans cette mosquée, il y a un quota qu'on doit payer avant de prier. Non. Souvent même après la prière, même là, il y a beaucoup de mosquées. Après la prière, la personne même qui a construit la mosquée, on marche même sur son pied, mais il ne parle pas parce que lui-même il n'a pas son mot à dire encore parce qu'il a donné à Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Donc, chers frères et sœurs, on dit merci à celui qui a été la cause de nous réunir aussi aujourd'hui dans ce quartier d'Angré, ce quartier dont nous connaissons combien coûtent les mètres carrés de terrain ici. Et lui, là, il a jugé bon d'acheter un terrain et il n'a pas cherché loin. Il peut construire quelque chose qui va lui rapporter beaucoup, comme souvent on le dit. Il peut faire d'autres choses qui vont lui rapporter par mois. Mais il a décidé de suivre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci. Il dit Al-Kaizu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il est l'homme le plus prévoyant. Il est l'homme le plus intelligent parmi nous tous qui sommes dans cette mosquée. Il est l'homme le plus